Bienvenue sur l'Inexplicable. Si vous aimez les enquêtes captivantes et les mystères inexpliqués, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Nous avons tous entendu parler du jour du jugement, du passage vers l'au-delà. Mais qu'arrive-t-il vraiment après la mort? Des scientifiques parlent d'une simple réaction du cerveau mourant, mais des témoignages troublants et même des textes religieux anciens décrivent un voyage similaire après la mort. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mystères de la vie après la mort et découvrir si les témoignages de ceux qui ont connu une mort clinique, avec un électrocardiogramme plat et un cœur qui ne battait plus, ressemblent réellement aux descriptions des religions monothéistes et des textes sacrés. Ces personnes, déclarées cliniquement mortes, ont vécu ce que l'on appelle des expériences de mort imminente, NDE, et ce qu'elles racontent est troublant. Depuis des siècles, ceux qui sont revenus de la mort décrivent des phénomènes étrangement similaires. Les témoins décrivent presque les mêmes éléments, une sensation de flottement, comme si leur âme quittait leur corps, un tunnel de lumière, une lumière éclatante et réconfortante, décrite comme un passage vers un autre monde. La rencontre avec des êtres de lumière. Certains affirment avoir vu des proches décédés ou une présence bienveillante, une rétrospective de leur vie. Chaque moment vécu semble défiler en une fraction de seconde, un retour brutal. Une force les ramène dans leur corps, comme un réveil violent. Et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et donc, pendant cette opération, eh bien, je ne sais pas si c'est au début, au milieu ou à la fin, mais je me suis trouvée au plafond. Alors, comment c'est arrivé, j'en sais rien. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être sortie de mon corps, puisque maintenant on parle beaucoup de sensations de sortie de corps, mais pas du tout. Je me rappelle simplement que tout ce qui était moi, mon essence quelque part, se trouvait au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois et j'éprouvais un sentiment mais incroyable, mais de me sentir exister au-delà de mon corps, quoi, tout simplement. Mon mari m'avait dit, n'en fais pas, ça va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui tout bêtement et flac, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital et je prenais conscience de traverser les murs. Mais ça allait à une grande vitesse, je n'avais même pas le temps de ralentir quoi que ce soit. Je crois qu'on ne se pose même pas des questions, ça se fait, c'est tout. Je ne savais même pas le chemin qu'il fallait emprunter pour y aller. Et voilà que uniquement en pensant à mon mari, je m'y trouve. Je regardais mon mari, je regardais mon beau-père, mais vraiment, je prenais conscience qu'il ne me voyait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous. À certains moments, j'ai mis même ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais pas. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale, ce qui nécessitait une opération. Suite à cette opération, j'ai eu des complications durant la nuit. J'ai fait une hémorragie interne. C'est durant cette hémorragie interne donc, que j'ai fait cette expérience de mort imminente. En fait, sur le moment, c'est un état de conscience de l'âme en fait, qui navigue et qui part, quoi. Et là, tout d'un coup, je me suis senti aspiré vers je ne sais quoi, enfin, à sortir de l'immeuble. L'immeuble, c'est-à-dire l'hôpital. Je dirais que je me rappelle plus ou moins de quelle façade de l'hôpital je suis sorti. Mais là, j'ai eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'était un peu un trou noir, quoi. Tout d'un coup, plus d'image, plus rien, le néant, quoi. Et je me sentais voyager, quoi. Je me sentais aspiré. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu l'impression d'être aspiré dans un tube, une espèce de tunnel, quoi. Mais ce qui est troublant, c'est que ces témoignages ressemblent étrangement à certaines descriptions des textes religieux anciens. Les religions du monde entier parlent de ce passage mystérieux entre la vie et la mort. Le sirat,
Les âmes passent par un tunnel, certains vers la lumière du paradis, d'autres vers l'obscurité. Les anges de la mort. Certaines personnes en NDE rapportent avoir vu des êtres de lumière qui leur parlaient. L'examen de la vie. Les religions monothéistes parlent du fait que l'âme est interrogée sur ses actes passés, ce qui ressemble étrangement au témoignage de rétrospective de vie dans les NDE. Les visions de l'au-delà. Les saints et prophètes auraient décrit des scènes de paradis et d'enfer ressemblant aux témoignages des NDE. Jésus et la résurrection, l'idée d'un passage vers un monde spirituel est omniprésente dans les évangiles. Le livre des morts parle de voyage de l'âme à travers des mondes lumineux. Comment expliquer que des civilisations séparées par des milliers d'années aient décrit des expériences similaires ? Alors, ces expériences sont-elles une preuve de l'au-delà ou une simple illusion créée par notre cerveau mourant ? Une substance hallucinogène produite naturellement dans le cerveau qui pourrait créer des visions. Le cerveau en manque d'oxygène pourrait générer des hallucinations. Ou bien une dernière impulsion neuronale. Avant la mort, certaines parties du cerveau restent actives quelques minutes, expliquant les flashbacks. Si les expériences de mort imminente n'étaient qu'un simple phénomène neurologique, si elles étaient uniquement dues à un manque d'oxygène ou à des hallucinations du cerveau mourant, alors comment expliquer que certaines personnes rapportent des détails qu'elles n'auraient jamais pu voir ou entendre ? La science est formelle. À cet instant, tout devrait être fini. Le cerveau est totalement inactif, aucune impulsion électrique mesurable. Les patients sont déclarés en état de mort clinique. Et pourtant, certains reviennent à la vie en décrivant avec précision ce qui s'est passé autour d'eux pendant leur mort. Ils racontent ce que disaient les médecins, décrivent des conversations qu'ils n'auraient jamais dû entendre et parfois, ils rapportent même avoir vu des détails visuels impossibles alors que leurs yeux étaient fermés et leur cerveau totalement éteint. Parmi les témoignages les plus troublants, il y a celui d'un homme qui, ironie du sort, était lui-même un médecin sceptique. Le docteur Eben Alexander, neurochirurgien américain réputé, ne croyait pas aux expériences de mort imminentes. Pour lui, il s'agissait de simples illusions du cerveau mourant, jusqu'au jour où il a été plongé dans un coma profond suite à une méningite foudroyante. Son électroencéphalogramme montrait zéro activité cérébrale. Il était cliniquement mort. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'à son réveil, il a décrit avec précision les discussions entre les médecins, les détails de la salle d'opération et même des faits qui se sont déroulés dans une autre pièce alors qu'il était inconscient. Et ce genre de témoignage ne date pas d'hier. Dans les années 1970, un chercheur du nom de Raymond Moody a consacré sa vie à l'étude des expériences de mort imminente. Raymond Moody, docteur en philosophie et médecin, a recueilli des centaines de témoignages troublants. En 1975, il publie un livre révolutionnaire, La vie après la vie, Life After Life. Dans cet ouvrage, il révèle des similitudes frappantes entre tous ces récits, quel que soit l'âge, la culture ou la religion des témoins. Pour la première fois, des médecins commencent à s'interroger sur la possibilité que ces expériences soient réelles et non pas de simples illusions. Pourquoi tous ces témoignages se ressemblent-ils autant ? Pourquoi un enfant marocain, un moine tibétain et un chirurgien américain décriraient-ils exactement les mêmes éléments, ce même tunnel, cette même lumière, cette même sensation de paix ? Ce qui est fascinant, c'est que ces descriptions rappellent étrangement ce que les textes religieux racontent depuis des siècles. Pourquoi ces traditions religieuses décrivent-elles quelque chose qui semble correspondre au NDE moderne ? N'hésitez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun épisode.